Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Dans le cadre des journées DUOD, c'est Corinne Minot, sous-préfet de Saint-Quentin, qui nous accueille en sous-préfecture. Nous y croiserons Madame Mailleux, elle est en découverte, avant de vous emmener chez Claisance et Sonapar. Madame le sous-préfet, merci de nous recevoir dans le cadre des DUOD ici à la sous-préfecture de Saint-Quentin. Alors vous étiez en train de nous expliquer que c'est la 4e édition pour vous ? Nous accueillons aujourd'hui dans les préfectures, les sous-préfectures de France, l'opération portée également par Cap Emploi, DUOD. Il s'agit d'accueillir dans les services de la fonction publique un travailleur considéré handicapé pour lui faire découvrir la diversité des métiers et apprécier en fonction de sa motivation s'il y a des perspectives ensuite pour le recrutement. Mais c'est surtout aussi une journée d'échange, une journée de découverte pour la personne qui a été identifiée par Cap Emploi et avoir cette journée de rencontre et de découverte, mais également pour le personnel qui accueille de voir également quelle est la réalité de l'emploi du handicap aujourd'hui dans la préfecture et la sous-préfecture de l'Aisne. Le handicap est un terme anglais qui veut dire « hand in the cap ». Main dans le chapeau. La main dans le chapeau. C'est donc un terme sportif. Alors vous me direz, c'est quand même contradictoire et étonnant d'avoir un terme sportif de compétition pour une situation qui montre justement a priori une contrainte, un déficit. Et en définitif, l'objet des DUOD et l'objet de la politique du gouvernement pour promouvoir le handicap, c'est de montrer que l'on peut avoir une défaillance physique, psychique ou invisible et que l'on peut pleinement s'investir dans les missions qui nous sont confiées. Et donc, handicap, cela veut dire être dans la cohésion et être dans l'esprit d'équipe. Donc c'est tout à fait l'esprit de DUOD, c'est confronter des environnements professionnels, des expériences différentes. Alors Madame Mailleux, justement, alors vous êtes conseillère municipale ? Exactement, oui, à la commune de Cuny, oui. Alors, aujourd'hui, donc, vous venez, comme vient de le souligner Madame le sous-préfet, découvrir les postes qui peuvent éventuellement être à pourvoir dans la fonction publique. Vous pouvez nous raconter en quelques mots votre parcours ? J'ai fait toute ma carrière dans ce qu'on appelle le commercial, et j'ai eu un accident du travail au bout de 17 ans. Et malheureusement, j'ai été opérée, Et j'ai fait une reconversion professionnelle, un RPP. Et j'avais plusieurs projets, donc j'ai dû abandonner parce que vu mon handicap, je ne pouvais pas le faire. Et mon deuxième projet était dans le secrétariat, parce que j'ai toujours aimé le secrétariat. J'ai passé un diplôme que j'ai obtenu, et maintenant je suis à fond dedans parce que j'adore ça. Et je recherche un emploi dans tout ce qui est secrétariat. Madame Mailleux, c'est compliqué aujourd'hui de trouver un emploi quand on est en situation de handicap ? Oui, il y a beaucoup de freins parce que justement les handicapés ne sont pas toujours reconnus dans certaines entreprises, oui. Alors, il est où le frein dans justement la crainte, l'employeur aujourd'hui, et c'est peut-être ça aujourd'hui le DUOD, c'est aussi pour permettre à des employeurs de se rendre compte qu'une personne en situation de handicap est une personne entre guillemets normale et qu'elle peut occuper un poste pour ses compétences et non pour son handicap. Exactement, surtout quand on est HI comme moi, c'est-à-dire handicap invisible, ça se voit pas. Donc on nous fait un frein parce qu'on nous dit oui mais c'est quoi votre handicap, et quand on explique un peu, voilà, il y a beaucoup de freins. Il y a combien de temps maintenant que vous galérez ? Ça va faire 2 ans. Donc depuis 2 ans, vous cherchez un emploi. Depuis 2 ans, vous ne trouvez pas parce que vous êtes en situation de handicap. Exactement, oui. Ou mon âge, parce que malheureusement, on prend de l'âge aussi. Et on me dit trop âgé ou trop handicapé. Exactement, c'est un frein. Ouais. Voilà, Madame Mailleux et Madame le sous-préfet, je suppose qu'on ne vous présente plus maintenant le groupe Claisance à Saint-Quentin. Eux aussi, ils se sont engagés dans cette journée DUOD. Je vous propose qu'on aille tout de suite à leur rencontre. Alors Madame Rayan, nous vous remercions de nous accueillir ici au sein de chez Claisance. Vous avez une politique justement par rapport au handicap. Vous me disiez, nous ici, tous les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Oui, effectivement, chez Claisance, on favorise l'inclusivité, la diversité, et il est important pour nous que tous les postes soient ouverts aux personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap, et on le fait de façon très régulière, en collaboration évidemment avec la médecine du travail et Cap Emploi, pour des aménagements de postes de travail plus ou moins standards. Alors vous nous accueillez aujourd'hui pour les duodés, hein, et vous avez une de vos collaboratrices qui est en charge donc de cet événement aujourd'hui. Vous pouvez nous en parler ? Oui, Claisance s'engage en faveur du duodé pour la 2e année consécutive, et cette année Cypril a accepté de se prêter au jeu pour recevoir ce qu'on appelle un stagiaire dans le cadre de ce duodé. Alors expliquez-nous un petit peu comment on prépare une journée comme celle-ci, comment se fait le choix du stagiaire et quel programme vous avez prévu pour lui pendant toute cette journée ? D'abord, dans un premier temps, c'est de lui faire découvrir notre métier, parce que comme l'a très bien dit Mathilde, n'importe quelle personne, que ce soit un handicap invisible ou non, on a tous des compétences, quelle que soit la personne. Donc là, j'ai prévu dans un premier temps de lui montrer, faire un petit tour d'horizon, lui montrer les réseaux sociaux, parce que je m'occupe de toute la partie réseaux sociaux, site internet et intranet. Donc vraiment montrer le tout. Et puis cet après-midi, on va rentrer un petit peu plus dans le détail avec des missions un peu plus complètes où je vais lui expliquer exactement comment je vais faire telle ou telle mission. C'est ma conseillère Pôle emploi qui m'a décidé à participer au duodé. Moi, je ne connaissais pas ce dispositif. Et elle m'a proposé Cléance parce que, d'après elle, ils connaissent beaucoup de monde. Donc, il y aurait peut-être... ça serait un plus. J'ai toujours aimé tout ce qui était numérique. Donc, dès qu'il y a un ordinateur, ça me plaît, quoi. Même si c'est pas toujours évident avec mon coup, mais bon, je suis un autodidacte de l'informatique, on va dire, quoi. Après, j'ai fait plusieurs formations, community manager, développeur web, médiateur numérique. Donc l'informatique m'a toujours plu, quoi. Et là, je suis très bien tombé. On a vu, vous avez aujourd'hui, dans le cadre du duodé, Pascal, mais vous avez aussi des personnes qui travaillent pour vous et qui sont en situation de handicap. Oui, tout à fait. Manon Lamotte, qui travaille dans mon équipe comme gestionnaire de paye et qui est en situation de handicap invisible et qui peut vous raconter son quotidien avec nous. Eh ben, c'est ce qu'elle va faire, Manon. Bonjour. Bonjour. Alors Manon, vous êtes ici depuis combien de temps ? Alors ça a fait 4 ans au mois d'octobre. Vous aviez déjà le handicap en rentrant dans la société ou c'est un handicap qui est arrivé après ? Non, c'est un handicap qui est survenu après, environ 1 an et demi après. D'accord, donc vous êtes en fait ce qu'on appelle dans le maintien dans l'emploi. Voilà, c'est ça. En fait, moi j'ai mon handicap qui est survenu après mon entrée chez Claisance. Donc suite à la survenue du handicap, en fait, j'ai eu un petit arrêt maladie. Et ensuite, au retour dans l'emploi, donc j'ai eu besoin d'un aménagement de poste. Et donc Claisance a organisé avec Cap Emploi mon aménagement de poste pour me permettre le maintien dans l'emploi. Et puis donc depuis ce temps-là, je travaille. Et je veux dire, mon handicap n'a rien enlevé à mes compétences et même aux actions que je mène journalières pour les salariés de l'entreprise. Pour cette journée, de nombreuses entreprises ont joué le jeu du duodé. On va maintenant tout de suite à la rencontre de l'entreprise Sonepar. Bonjour Nicolas, merci de nous recevoir ici chez Sonepar. Je vous laisse nous expliquer où nous sommes. D'accord. Nous sommes dans l'entreprise Sonepar, donc plus particulièrement sur une plateforme logistique. Donc nous accueillons aujourd'hui dans le cadre des Duo Days Pierre qui découvre le métier d'assistant d'accueil. Pierre, je vous laisse nous expliquer pourquoi vous avez choisi aujourd'hui donc de faire cette immersion au sein de cette entreprise. C'est dans le cadre d'une reconversion professionnelle parce que je ne peux plus travailler dans l'industrie à cause de problèmes de dos. En fait, j'ai plus de cartilage au niveau de certaines vertèbres qui font que je ne peux plus encaisser physiquement les difficultés des métiers dans l'industrie. Qu'est-ce que vous attendez d'une journée comme celle d'aujourd'hui ? Découvrir concrètement le métier d'agent administratif, voir un petit peu d'autres entreprises, d'autres domaines, et puis ça me permettra peut-être de découvrir, de voir. Vous avez été accompagné par Cap Emploi ? Oui, toujours, oui.
C'est eux qui m'ont redirigé, enfin qui proposent régulièrement de faire des duodés afin de découvrir de nouveaux métiers, de nouvelles entreprises. Et il y a combien de temps maintenant que vous recherchez un poste adapté ? Là, ça fait plusieurs mois que je recherche, que j'explore différentes pistes. Et aujourd'hui, vous avez espoir d'être pris dans cette entreprise ou c'est juste pour venir voir ce qu'est un poste administratif ? Pour l'instant, c'est plus dans la découverte du poste et après à voir les opportunités qui s'offriront à moi. Voilà, on voit ici sur le territoire saint-quentinois le nombre d'entreprises qui se sont investies dans le duodé. Espérons que tout ça, bien entendu, porte ses fruits. Madame le sous-préfet, le mot de la fin ? Je vous remercie, Monsieur Givron. Alors, une très belle journée. Et je souhaiterais reprendre l'expression du poète allemand Hugo von Hofmannsthal qui disait « Toute rencontre nous disloque et nous recompose ». Alors, c'est vraiment, ça incarne vraiment l'esprit du duodé parce que cela suscite de très belles rencontres. On est un petit peu disloqué parce que justement, on vient de voir que toutes les idées préconçues sont chamboulées. Et cela nous permet de construire une très bonne journée et de construire aussi des coopérations futures parce que même si ensuite vous n'êtes pas recruté, nous allons, grâce à cette journée, continuer à davantage travailler ensemble et c'est aussi une très très bonne chose. Donc vraiment, vertu des rencontres duodé et merci à l'équipe de WEO, de Ludovic Givron, de toute son équipe pour cette valorisation. Ce jour particulier 23 novembre 2023 qui s'inscrit dans le cadre de la journée de la semaine européenne du handicap et valorisation de vos belles actions. Merci infiniment, Monsieur Givron. Voilà, cette émission est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur le